Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site êtreenvieparlamour.com. Aujourd'hui, je vous propose que nous fassions ensemble le tirage de la pleine lune du 13 octobre 2019 qui aura lieu à 22°13 en Bélier à 23h10 heure de Paris. Alors l'oracle que j'ai choisi pour faire ce tirage est l'oracle de Gaïa. Et nous tirerons aussi les cartes sur l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, quels sont les guides des cartes pour la pleine lune du 13 octobre 2019 qui aura lieu en Bélier. La pleine lune. Pour la pleine lune du 13 octobre. Ok. D'autres cartes pour la pleine lune du 13 octobre. Ok, merci. D'accord, la pleine lune du 13 octobre. Alors, donc c'est ces dernières cartes. Donc, hop. Alors, donc les cartes pour la pleine lune du 13 octobre, qu'est-ce qu'on nous annonce? Waouh! Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Ouf. Accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Équilibre, harmonie, yin-yang. La quête, désorientation, confusion, solitude. L'intuition, terre, mère sacrée, message d'amour. Alors, pour ces énergies de la pleine lune du 13 octobre, on nous dit que là, il est temps pour nous finalement de ressentir que nous sommes entourés d'amour et de revenir finalement à son harmonie intérieure et choisir son épanouissement. On nous dit que pour ça, il faut que nous soyons... Pardon, je ne vous ai pas montré les cartes. Voilà, c'est la première carte. On nous dit finalement de rester concentré sur nos rêves, sur nos accomplissements, sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être tous les jours. On nous dit que pour ça, il va falloir passer par une phase de renoncement, un amour perdu. Cet amour perdu, ça va nous emmener à notre guérison intérieure. C'est ce qui va nous permettre finalement de pouvoir choisir, acter et harmoniser notre équilibre pour le masculin et le féminin sacré. Vous voyez, on a la carte du yin et du yang. Cette carte nous parle aussi de libérer la parole, en fait, libérer le chakra-gorge pour que nous puissions finalement être réellement dans notre équilibre et dans notre harmonie intérieure. Moi, je sens qu'il y a aussi des décisions qui vont devoir être prises, que ça va pas être très évident de les prendre, mais que de toute façon, ça va être... C'est comme qui dirait que on n'aura pas le choix que de les prendre, puisque de toute façon, c'est ce qui nous amènera vers notre équilibre. Nous parle de désorientation, de confusion et de solitude. Et peut-être que effectivement, pour pouvoir équilibrer cette énergie de yin et de yang, de masculin sacré et de féminin sacré, il va falloir que nous passions par une quête intérieure. Moi, je vois vraiment une sorte d'introspection, une sorte d'introspection intérieure pour vraiment faire un petit peu le tri dans ce qui est à nous et ce qui n'est plus à nous et ce que nous n'avons plus envie de porter. Là, en faisant ce tri, on a la carte de l'intuition, la carte des murmures silencieux,
justement, cette période d'introspection, ça va nous permettre également de nous reconnecter à notre intuition, de pouvoir ressentir à l'intérieur de nous ce qui est le plus juste et ce qui vibre pour nous, pour que nous puissions vraiment être centrés sur nos accomplissements, sur ce qu'on a réellement envie de faire et envie d'être surtout. Là, on a un message d'amour, terre, mère sacrée. On vous dit dans cette carte finalement que la vie est un mouvement, que la terre est en mouvement et que vous aussi vous êtes en mouvement et que il faut accepter finalement de pouvoir justement être en mouvement pour pouvoir retrouver sa lumière intérieure, son cœur intérieur, vous voyez, son alignement en fait, parce que vraiment je ressens cette carte comme un alignement avec le cœur. Donc pour pouvoir être aligné avec votre cœur, on vous dit de revenir à vous et d'être de nouveau dans votre intuition, de suivre votre cœur. Donc, est-ce qu'on a des informations complémentaires par rapport à la libération? Alors, qu'est-ce qu'on doit libérer et comment on doit pouvoir acter, comment on doit pouvoir... quel chemin on doit prendre en fait pour notre guérison? Alors, je vais éclaircir en fait cette carte de l'amour perdu, du renoncement, à quoi on doit renoncer. Alors, mes anges, à quoi doit-on renoncer sur cette pleine lune? Ouais. Ouais, effectivement. Alors, à quoi on doit renoncer? Qu'est-ce qui n'est plus juste pour nous aujourd'hui? Ok, merci. Sur la pleine lune du 13 octobre. Oula. Un peu de trop de cartes. Hop. À quoi doit-on renoncer? Y a-t-il... Ok, merci. La pleine lune du 13 octobre. Y a-t-il d'autres énergies? D'autres énergies qui sont plus utiles? Merci. Alors là, dans l'ordre, on a eu celle-là dans l'ordre, celle-là, et ensuite celle-là. Ouais, c'est ça. Bon. Alors vraiment, là, on nous dit... Alors moi, quand j'ai tiré les cartes, j'entendais... voilà, on a tiré la carte de la désintoxification, du nettoyage. Donc, ce qu'on doit libérer, ce que j'ai entendu, c'est libérer des habitudes qui ne sont plus utiles pour nous. Donc, cette pleine lune vraiment nous invite à regarder ce qui n'est plus utile pour nous, peut-être des schémas de pensée, peut-être des habitudes alimentaires qui ne sont plus justes pour nous, peut-être des relations qui ne sont plus justes pour nous. Et là, on nous demande vraiment de pouvoir rester centré sur nos rêves pour pouvoir vraiment prendre des décisions, pour acter des décisions dans la matière, pour pouvoir aller vers ces rêves-là. Et ça passe par du renoncement. Le renoncement à quoi? À des habitudes qui ne sont plus bonnes pour nous, à des habitudes qui peut-être même ne nous correspondent pas. On nous demande là ici de cultiver la joie. Est-ce que peut-être on a une habitude de ressasser des choses anciennes qui font que finalement on se coupe de notre joie intérieure et on se coupe des choses positives que la vie nous envoie. On nous demande finalement de renoncer à quoi? De renoncer à des habitudes qui nous maintiennent inconsciemment, qui continuent à nous maintenir dans un état de victime. Vraiment, je sens que c'est une énergie où l'énergie de la pleine lune finalement nous fait prendre conscience que désormais nous avons un rêve et que nous avons envie d'aller vers ce rêve et que pour ça, il va falloir mettre des choses en place dans la matière. Il va falloir peut-être renoncer à une façon de penser, renoncer à des croyances limitantes, renoncer à des émotions qui n'ont plus leur place à l'intérieur de nous et pouvoir finalement cultiver la joie pour nous élever, pour être dans de bonnes vibrations, pour attirer à nous ce qui est en cohérence avec nous et avec nos rêves. On a la carte de l'océan.
Alors on nous dit que pour certains, peut-être que vous allez vous rapprocher de l'océan, que l'océan vous fait du bien. Moi, ce que j'entends aussi également, c'est, voilà, on est dans une énergie de mer, hein, vraiment de purification. Là, on avait le dauphin, hein, qui est à la mer. Là, on est encore, voilà, l'océan, la mer. Moi, j'entends vraiment une énergie de nettoyage, hein. Nettoyage par l'eau, nettoyage des émotions, puisque l'eau, c'est quand même le nettoyage des émotions, signifie le nettoyage des émotions. Et on nous demande vraiment de pouvoir nous rapprocher de la mer, de l'énergie de la mer. Mais au-delà de l'énergie de la mer pour nettoyer, j'entends vraiment le fait de... Une fois qu'on s'est nettoyé, il y a l'abondance qui vient. L'océan infini d'amour, l'amour éternel. Vraiment une abondance. Vraiment, j'entends vraiment une abondance. Se nettoyer d'habitude, de schémas anciens pour pouvoir vraiment être dans l'abondance, accueillir l'abondance et, euh, et pouvoir libérer, pouvoir finalement aller vers ses rêves. On vous dit de quoi? De lâcher prise sur le passé. Donc l'énergie du 13 octobre, ça sera vraiment pour moi une grosse révélation par rapport à ce qui nous bloquait avant, ce qui n'est plus utile dans notre vie et ce qui nous bloque à aller vers nos rêves. Vraiment, c'est comme qui dirait, moi j'entends une prise de conscience soudaine de ce qui n'est plus juste pour nous et qui nous empêche d'être pleinement alignés avec nous. Euh, on vous demande là de lâcher le passé, de plus être dans ce que je disais tout à l'heure, les schémas anciens, des croyances limitantes, de peut-être même changer votre regard sur la façon dont vous voyez les choses qui vous entourent et dont vous voyez les personnes qui vous entourent. Moi, j'ai vraiment cette énergie de se centrer sur soi et finalement d'arrêter de s'intoxiquer en fait avec des idées, des schémas de pensée qui n'ont plus lieu d'être. Ouais. Et même couper avec des liens qui n'ont plus lieu d'être. Pour aller vers votre libération, pour aller retrouver finalement l'ouverture de votre cœur. Donc voilà. Donc, oui, c'est ça. L'énergie du 13 octobre, ça sera énormément basé sur le lâcher prise, sur le fait de pouvoir accueillir des émotions qui n'ont plus lieu d'être, de pouvoir changer de direction, changer de cap, mais voilà, dans le sens où bah, il y a des choses qui ne sont plus utiles maintenant, ça n'a plus lieu d'être à l'intérieur de chacun d'entre vous et que désormais il faut acter que vous vous concentrez sur vos rêves, sur l'accomplissement de vos rêves et sur votre amour intérieur en fait. Votre amour intérieur qui vous amène vers l'accomplissement de vos rêves pour pouvoir unir finalement, vous unir en fait à la terre, vous unir dans la matérialité et accueillir l'abondance liée à votre cœur. Ce qui émane de votre cœur, c'est ce que vous allez pouvoir attirer dans la matière à une seule condition, c'est de suivre votre intuition, de vous finalement vous retrouver avec vous-même et de vraiment savoir ce que vous désirez réellement. Là, il y avait la carte de la confusion, de la solitude, et c'est vraiment ça, c'est sortir de cette confusion en écoutant son intuition et en étant relié finalement à son cœur et en étant vraiment conscient que tout ce qui a eu lieu dans le passé n'a plus besoin d'être conservé, que toutes les charges que vous portez inconsciemment n'ont plus besoin d'être. C'est comme qui dirait, moi j'entends, ça y est, j'en ai marre de me trimballer toutes ces casseroles, j'ai plus envie de me les trimballer. Voilà, moi c'est une conscience comme ça que j'entends, voilà, j'en ai marre de me trimballer tout ça, c'est plus juste pour moi, j'ai envie d'aller vers mes rêves, je veux mettre en place des choses pour aller vers mes rêves. J'ai peut-être rencontré certains blocages qui m'empêchaient de pouvoir continuer à aller vers ces rêves-là. Et ben maintenant, je les lâche, je les laisse tomber, je passe à autre chose, je suis dans la joie et je reste concentrée sur ma quête, sur ce que j'ai envie de faire, mais en lien avec mon cœur et plus en lien avec le passé. C'est l'énergie de... C'est comme qui dirait, on lâche cette énergie de peur et on ose en fait. On ose aller accueillir l'abondance, on ose aller vers son cœur, vers son amour pour pouvoir attirer l'abondance. C'est c'est vraiment une énergie de balayage, hein. On balaye le passé, on balaye tout ce qui n'est plus utile. On fait de la place, on fait place nette en fait. On fait place nette devant chez soi. On,
Voilà, on nettoie devant chez soi pour pouvoir accueillir, hein, accueillir tout ce qui vient, donc tout ce qui n'est plus utile, hein, à la poubelle, les relations, un travail qui n'est plus juste, une situation familiale qui n'est plus juste, des relations qui ne nous tirent plus vers le haut, des schémas de pensée qui nous enfoncent, pareil, qui ne nous apportent pas grand-chose finalement, si ce n'est nous faire d'être dans du ressassement. Oui, moi j'ai vraiment le sentiment que là, on passe un portail où hop, ça y est, on est prêt, quoi, hein. On est prêt, hein. On est prêt à se regarder, on est prêt à vraiment finir de nettoyer ce qu'on traîne comme des chaînes à nos pieds, quoi. Comme des boulets à nos pieds. Donc voilà. Je vous souhaite bon courage pour cette pleine lune du 13 octobre, à vrai dire, parce que ça a l'air quand même costaud. Mais de toute façon, vous allez y arriver. Euh, et, euh, et surtout, restez concentré sur vos rêves, hein. Restez vraiment concentré, ayez foi en fait que de toute façon, ce que vous allez passer là, c'est vraiment une période qui va vous permettre de pouvoir faire le tri et être plus concentré sur ce que vous désirez et attirer à vous ce qui vous correspond maintenant. Et bien voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter sur le site Être en vie par l'amour si vous souhaitez un soin énergétique, si vous souhaitez des lectures de cartes. Voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. À très bientôt, merci.